bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous montrer comment nous pouvons travailler à la fois l'aluminium et la WIPAM. Donc un alliage qui est peut-être surprenant au premier abord, mais donc voilà, nous allons fabriquer avec de l'aluminium un support qui va nous servir ensuite à être décoré par de la WIPAM. Je ne sais pas si je m'exprime correctement, mais donc je vais d'abord couper un petit bout d'aluminium qui fait ici 25 cm maximum, même pas en fait, 20 cm. Donc je vais donc simplement le recourber de cette manière. C'est vraiment simple, c'est comme nous faisons d'habitude. Donc on fait une petite volute. Je vais faire un petit dessin. Voilà, une petite boucle. Je vais faire une autre de l'autre côté. Voilà. Et avec le petit bout qui me reste, je vais faire l'attache pour accrocher à une chaîne, etc. Donc en fait, c'est un pendentif que je suis en train de faire. Hein. Donc voilà. Donc je le travaille, vous voyez, ici. Je le mets en forme et je vais pouvoir le décorer après avec de la WIPAM au lieu de décorer avec des perles comme je fais habituellement. Donc voilà, pour ce qui est aluminium, on a fait ce qu'il fallait. On va reprendre sa WIPAM et ajouter ce qu'on veut en fait dans la WIPAM. Donc on va reprendre un petit bout de WIPAM. Donc ici je vais peut-être pas faire quelque chose de fantastique vraiment en soi au niveau du modelage. C'est plutôt pour expliquer comment vous pouvez utiliser les deux techniques ensemble. Donc ici j'ai un bout de WIPAM qui est un peu moche, mais enfin bon voilà, c'est un bout de WIPAM quoi. Donc je vais mouiller le bout de WIPAM pour le fixer ici. Donc je vais simplement le mettre sur mon bout d'aluminium, enfin qui maintenant quand même est plutôt un pendentif. Et voilà, on a une base pour travailler. Donc je vais enlever les parties que je trouve excessives parce que bon voilà, on est peut-être plutôt dans quelque chose de plus sophistiqué que ça. Donc je vais travailler ici, donc ça va me servir de plateau si vous avez regardé les autres vidéos dans lesquelles je parle de plateau. Donc c'est mon plateau de travail, c'est l'endroit en fait où je vais dessiner d'autres choses, mettre des fleurs, mettre des perles, etc. Donc je vais commencer tout de suite en mettant une perle de culture au centre ici parce qu'il y avait un petit trou. Je vais peut-être prendre quand même une plus belle que ça. Voilà, ici. Et hop, je la mets à l'intérieur. Donc là, elle va bien tenir parce qu'il y avait déjà un trou en fait au niveau de l'armature du pendentif. Donc voilà. Vous tracassez pas pour la couleur. Hein. Je sais que ma WIPAM ici, elle est très moche parce que c'est de la non colorisée. Mais comme je vais la coloriser ensuite, on s'en fout un peu. Donc ensuite, je vais prendre quelque chose pour décorer, comme par exemple... tiens, j'ai envie de prendre celui-là. Un petit bleu qui est donc une navette en Swarovski que je vais placer là. Comme ça, on décore. Jusqu'à présent, c'est assez simple. Je vais ajouter des petits strass couleur bleue puisque nous sommes partis dans les bleus et mauves. Donc je vais rester dans le bleu et le mauve. Et je vais décorer en mettant mes petites décorations ici. Je sais pas si on voit bien. Je vais faire un petit zoom pour vous montrer ce que ça donne. Donc ma moche WIPAM sur mon bout d'aluminium. Voilà. Alors, je continue. Donc ici, je vais dessiner une petite feuille. Donc plutôt que de rajouter des bouts comme j'ai fait dans les autres vidéos, je fais ma petite feuille directement sur le support. C'est une autre idée. Hop, petite feuille.
petite feuille qui va avoir toutes ces petites nervures dessinées ainsi. Là, je vais peut-être faire des reliefs avec d'autres bouts de Wipam. Donc, je fais ça un peu à l'arrache, hein. Je suis désolée si c'est un peu pas ce que vous attendez. Je sais pas ce que vous attendez en même temps. Donc, je vais faire ici, hop, des petites incrustations de pâte pour donner du relief. Et donc je vais faire une autre feuille ici. Une autre feuille. Hop. Je vais en faire la pointe, comme ça. Donc on va rester dans le même motif floral que les autres fois. Je vais vraiment... ici j'ai une petite strass qui a bougé, je vais aller la remettre. Et je vais mettre d'autres strass pour donner de la couleur. Et un peu de consistance aussi à ma création. Donc là, pas de problème. Je rajoute des petits strass. Un là, un ici au-dessus, en dessous. Celle-ci, toute petite. C'est pas très... En fait, il faut que je réhumidifie un petit peu parce que ça se barre. Voilà, donc voilà où j'en suis. Je sais pas si on voit bien. Je vais regarder pour vous faire un petit zoom. Voilà où j'en suis pour l'instant. Et alors, on peut vraiment faire tout ce qu'on veut. Donc, des petits cœurs, par exemple, des petites feuilles, des petits branchages. Enfin, on fait vraiment tout ce qu'on veut. Donc là, moi, je vais aller coller des petits bouts, un petit peu de façon disparate comme ça, pour faire une petite fleur. Une petite feuille, je ne sais pas trop bien, on verra après. Faire des petites feuilles comme ça. Ça reste dans le thème. Je leur donne une forme. En fait, je les mets pas simplement toutes droites parce que c'est pas très beau. Ça fait plus beau quand on fait des petits... comment dire, quand il y a des petits détails. Donc si vous avez déjà suivi, je vais peut-être un peu vite, mais si vous avez déjà suivi les autres vidéos, en fait ça va être répétitif. Donc je fais ici une petite liane, on va dire, hop, qui va entourer. La petite liane, je vais la cranter un petit peu avec mes outils. Je vais mettre un autre petit strass là, comme ça, ça unifie. Je vais continuer. Je continue en mettant d'autres strass. Donc je reste toujours dans les mêmes tons, je ne sais pas si vous voyez. Je fais comme d'habitude, donc je travaille les surfaces qui sont restées lisses. Ici j'ai ma petite feuille à faire, donc j'ai les nervures à faire. Je n'hésite pas à mettre du relief. Je vais encore rajouter du bleu ici en dessous pour combler les manques, les trous, les vides. C'est un peu le but. Bon, s'il veut bien, donc je vais réhumidifier tout ça. Voilà. Et alors, je vais simplement ici
passer avec une couleur très claire ou toute la même couleur, je ne sais pas exactement. Je vais rester dans la même gamme de couleurs. Je vais prendre du vert comme ceci, en fait la couleur turquoise, vert, etc. Et je vais passer ma couleur sur le pendentif. Sur certaines parties, en tout cas, sinon ça va faire un peu bizarre que je ne mette que cette couleur. Donc je vais rester dans le ton ici au-dessus. Et puis en descendant, je vais changer de couleur. Je vais prendre des couleurs parallèles comme le mauve par exemple. Une fois que j'aurai mis assez de colorants. Donc ce sont simplement des palettes de couleurs qui sont pour le maquillage hein, normalement. Donc des fards à paupières autrement dit. Je vais donc prendre du mauve, plutôt mauve. Ici, je vais mettre du mauve vers le milieu, puisque nous avons sur cette fleur un peu plus de mauve aux alentours. Donc là, c'est bien, ça va remplir un petit peu. Je vais remplir un petit peu les trous avec du mauve. Donc, je vais zoomer pour que vous voyez bien ce que je suis en train de faire. Donc, je suis en train de coloriser la pâte en mettant du mauve, donc des touches de mauve ici au centre. Donc je vais continuer un petit serpentin dans la même couleur. Et puis je vais mettre ensuite en bas une troisième couleur qui va avec le reste, qui est l'orange. Alors l'orange est rarement utilisé au niveau des bijoux je pense, mais ça donne très très bien, voilà. Donc de l'orangé. Orangé un peu vif d'ailleurs, hein, un peu fluorescent comme ça. Je vais mettre une petite touche orangée ici au creux. Et voilà. Je souffle pour faire partir ce qui est en excédent. Voilà, je mets un petit peu d'eau pour faire briller mes petites pièces en verre et en Swarovski. Et voilà ce que ça donne. Évidemment, elle est encore crue, mais elle va vite sécher. Donc voici ce que donne mon pendentif. Je vais vous montrer ça de plus près. Donc, je peux rajouter aussi un petit peu de nacré dedans si vous souhaitez. Ce que je vais faire plutôt ici, je vais mettre plutôt un petit peu pour que ça fasse un peu moins cacaille, on va dire, enfin, pour que ça fasse un peu plus bijou. Je vais rajouter de l'or jaune en pigment. Donc c'est mon or jaune ici, hein. Le pigment est ici. Donc ça va être la dernière étape. Avec un petit pinceau, on trempe le pinceau, pas trop lourdement, donc je vais le secouer pour ne pas en avoir trop sur le pinceau, donc voilà. Et je vais assez légèrement déposer un petit peu de brillant pour que ça reste dans des tons bijoux. Voilà. Et donc voici ce que ça donne. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ce pendentif vous aura plu aussi. Vous voyez, il est très original. Et j'en referai sûrement d'autres de cet ordre-là, tellement je trouve ça joli. Vous pouvez faire ça, donc le même principe, sur un collier. Je ferai certainement une vidéo avec un collier, donc la base, vraiment l'armature en
en aluminium et puis des dessins comme ça qui reviennent. Évidemment, c'est un petit peu plus long à faire, mais voilà, c'est très très intéressant comme résultat. Moi, en tout cas, ça me plaît beaucoup. J'espère que ça vous plaît aussi et que ça vous donne des idées de réalisation. Donc, je vous souhaite une très bonne journée. J'espère que vous allez très bien et que vous allez prendre plaisir à faire des créations. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager mes vidéos. Il n'y a aucun problème. Si vous voulez partager sur votre blog, etc., c'est sans souci. Je vous remercie et une très bonne journée. À très bientôt.